Prenez la plus grande star de cinéma d'un pays, enlevez-la. Prenez son ex-mari, le plus grand réalisateur, enlevez-le aussi. Enfermez-les et forcez-les à tourner des films pour un dictateur fan d'Hollywood. Bonjour à tous. Ça ressemble à un mauvais scénario de film d'espionnage. Pourtant, c'est arrivé. Voici l'histoire de l'enlèvement de Shin et Choi. Janvier 1978. Hong Kong. Choi Eun-hee est une star. C'est la Catherine Deneuve de Corée du Sud. Elle est belle, elle est célèbre. Elle vient de divorcer de Shin Sang-ok, le plus grand réalisateur du pays. Elle est à Hong Kong pour un rendez-vous professionnel. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Choi Eun-hee a besoin d'air, et surtout de boulot. Alors, quand un soi-disant producteur l'invite sur un yacht de luxe, elle y va. Elle se dit « Tiens, enfin un contrat qui arrive. » Sauf que sur le bateau, le champagne n'est pas au frais. Un homme s'approche, une seringue à la main. « Désolé, Madame Choi, mais le casting vient de changer. » Une piqûre, le noir, le vide. Imaginez cette femme se réveillant 8 jours plus tard, non pas dans un hôtel de luxe, mais dans une villa entourée de barbelés. Elle regarde par la fenêtre et que voit-elle ? Des portraits géants, des drapeaux rouges, des haut-parleurs qui hurlent des chants militaires. Elle n'est plus à Hong Kong, messieurs, dames. Elle est à Pyongyang, en Corée du Nord. Elle se trouve à seulement 200 km de chez elle, et pourtant, c'est comme si elle se trouvait sur une autre planète. Elle est maintenant prisonnière du régime le plus fermé au monde. À Séoul, c'est la panique. Son ex-mari Shin devient dingue. Il remue ciel et terre. Il suit une piste jusqu'à Hong Kong. Et paf, il se fait enlever lui aussi. Les Nord-Coréens sont d'une efficacité redoutable. C'est du 1 acheté, 1 offert. Pourtant, Shin n'est pas un cadeau. En cellule, il râle. Il insulte les gardiens. Il essaye de se faire la malle 2 fois. Alors, le régime s'énerve. On l'envoie vers le camp numéro 6. Un enfer. 4 ans de travaux forcés. Il mange de l'herbe pour survivre. Il casse des cailloux par moins 20 degrés. Et puis, un matin de 1983, on ouvre sa cellule et on lui dit « Allez, monsieur Shin, on arrête les bêtises. Douche, costume 3 pièces. On vous attend pour dîner. » Shin entre dans une salle de banquet si grande qu'on pourrait y faire décoller un avion. Il tremble de tous ses membres. Et là, au bout de la table, entre les bouteilles de vin français et les mets les plus fins, il la voit. Choi, son ex-femme. Ils se croyaient morts. Ils fondent en larmes et se jettent l'un sur l'autre. Pendant ce temps, dans un coin de la pièce, un homme, une coupe de cognac à la main, les observe avec un sourire satisfait. C'est celui que tout le pays appelle le cher dirigeant Kim Jong-il. Le dictateur a un plan. Il leur dit « Je veux que vous fassiez des films pour moi. Des films qui montreront au monde la grandeur de la Corée du Nord. » Il possède une collection privée de plus de 20 000 films. Il est fan de cinéma. Il veut du grand spectacle. Alors, il leur donne tout. Un budget illimité,
et des milliers de soldats en guise de figurants. Chef, on a besoin de 10 000 hommes pour une scène de bataille. Pas de problème, Chine. Je vous envoie 3 divisions. Ils vont tourner au total 7 films, dont un remake de Godzilla nommé Pulgasari. Kim Jong-il est aux anges. Il les appelle mes petits génies. Mais il baisse la garde. Il oublie que Shin est un réalisateur, et qu'un réalisateur, ça sait mieux que personne mettre en scène une évasion. Mars 1986. Vienne, en Autriche. La ville de la valse. Le couple est autorisé à s'y rendre pour un festival, mais attention, sous la surveillance constante de 4 gardes du corps armés. Il loge à l'hôtel Intercontinental. Shin sait que c'est le moment. Il murmure à Choi. C'est aujourd'hui. Si on rate, on finit devant un peloton d'exécution. Ils sortent de l'hôtel, les gardes collés à leur basque. Shin aile un taxi. Ils montent. Les gorilles se précipitent pour ouvrir la portière, mais Shin hurle au chauffeur. Ambassade des États-Unis, vite, et gardez la monnaie. Le taxi démarre en trombe, laissant les gardes sur le trottoir aussi immobiles que des statues de cire. C'est la course de leur vie. Le taxi slalome dans les rues de Vienne, puis il voit la grille de l'ambassade des États-Unis. Il saute de la voiture avant même qu'elle ne s'arrête. Il court vers la grille. Les gardes nord-coréens sont juste derrière. Ils hurlent. Shin et Choi franchissent le seuil. Ça y est, ils sont libres. Ils laissent derrière eux 7 films, des années de terreur et un dictateur furieux qui vient de perdre ses 2 jouets préférés. Au-delà de l'espionnage, au-delà de la Corée, cette histoire nous parle de notre part de liberté. On peut enchaîner un être humain, l'enfermer derrière des barbelés et lui imposer un scénario qui n'est pas le sien. On peut l'obliger à jouer la comédie pendant des années. Mais l'esprit, lui, reste une forteresse imprenable. Et nous, dans nos propres vies, quels sont les scripts que nous jouons par obligation ? Et quelle part de nous reste authentiquement libre ?